Aide-moi à reconnaître ta présence. Oh, c'est le temps où l'Église doit tisser une bonne relation. C'est le temps où nous devons chercher son amour, sa présence. C'est le temps où nous allons nous humilier devant sa volonté parfaite de reconnaître qu'il est le Seigneur, le roi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Nous sommes là ce soir à l'issue de la vie de preuve que nous venons d'avoir. Mais enfin, on a reçu une révélation très urgente au sujet des abonnés que nous avons sur YouTube dans la chaîne. Mais avant de la libérer, nous allons d'abord incliner nos têtes et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je remets ces moments entre tes mains. Toi-même prends le plein contrôle, Seigneur, afin que tout soit dit comme tu l'as transmis, Seigneur. Que nous l'ajoutions et que nous l'envoyons au bâtiment en Père. De supplier au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aussi bien d'ouvrir la compréhension spirituelle à ton peuple, afin que les âmes soient sauvées, car c'est là est le but pour lequel, Seigneur, tu as transmis ce message. Nous te disons merci, Seigneur, que toute ta gloire et l'honneur te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais ainsi le prier. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, nous avons une veille de prière. Et au cours de la veille de prière, autour de 2 heures moins, le Seigneur me parlait au sujet des abonnés YouTube. Et il me disait ceci, en fait, dans une vision ouverte, il m'a montré quelques âmes en enfer. Et ces âmes étaient nombreuses en fait. Elles étaient en train de se plaindre du fait qu'elles n'ont pas saisi la grâce que le Seigneur leur a accordée à travers cette chaîne d'être sauvées. Elles se plaignaient du fait que le Seigneur, en fait, elles ne se sont pas concentrées à se rapprocher du Seigneur durant leur parcours. Et parmi ces âmes, il y avait tant d'autres. Il y avait des prostituées, il y avait des occultistes, il y avait ceux qui pratiquaient la sorcellerie, il y avait tant d'autres, il y avait tant d'âmes en fait. Les païens comme les chrétiens. Mais le Seigneur m'a aussi fait la grâce d'avoir l'information que 2 âmes ont eu l'accès au ciel, dont un homme et une femme. En fait, il me disait que parmi les abonnés YouTube qui sont déjà enregistrés dans la chaîne, les 1790 abonnés, il me disait que parmi ces abonnés-là, il y a une centaine de décès. Et dans cette centaine de décès, il n'y a eu que 2 accès au ciel. 2 âmes seulement qui sont rentrées au ciel en fait. Et tout le reste sont en train de se plaindre en enfer. Cette chaîne est un canal par lequel le Seigneur passe pour sauver les âmes. Donc, la révélation, je viens de la livrer. Je vais passer la parole à mes sœurs. Elles ont aussi des choses à dire de la part du Seigneur. Donc, moi, Bertie. Merci, servante. Donc, c'est la sentinelle Bertie. Je viens pour confirmer le message que le Seigneur vient de nous donner. Nous sortons d'une veillée d'intercession. Et lorsqu'on prie sur la chaîne, le Seigneur vient révéler que Persévérance TV est un instrument de salut que le Seigneur utilise. C'est pour le salut des âmes. Les révélations que nous venons publier, c'est pour le salut des âmes. Les prédications, c'est pour le salut des âmes. Et vraiment, il est important de suivre avec le plus grand sérieux les publications de cette chaîne. Les âmes qui sont en enfer sont en train de regretter parce qu'elles avaient eu la grâce, le Seigneur leur a accordé la grâce pendant qu'elles vivaient pour être édifiées, pour être sauvées au travers de cette chaîne. C'est un outil de salut. Le Seigneur vient nous utiliser comme des instruments. Cette chaîne est un instrument pour le salut. Donc, nous sommes venus encore encourager ceux qui écoutent Persévérance TV, ceux qui regardent les publications de notre chaîne, les révélations de notre chaîne. Et que ce n'est pas un hasard si vous êtes connectés maintenant, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes connectés pour écouter nos révélations,
ce que le Seigneur nous dit, nous on vient livrer le message. Et lorsque vous vous connectez, en fait vous vous connectez au Seigneur, vous ne vous connectez pas à nous. Vous vous connectez au Seigneur parce que le Seigneur vous parle et nous sommes les instruments. Le Seigneur vous parle au travers de Persévérance TV. Et le Seigneur a attiré notre attention, comme la sœur Anne le disait, sur le fait qu'à ce jour, donc dimanche 22 octobre 2023, calendrier grégorien, nous sommes à 1790 abonnés dans le monde entier. Et 2 personnes ont pu accéder au ciel. 2 de nos abonnés ont pu être sauvés. Le Seigneur les a sauvés, mais en utilisant la chaîne. C'est sérieux, mon frère. C'est sérieux, ma soeur. Lorsque nous venons vous livrer les messages et les prédications des hommes de Dieu sur cette chaîne viennent du Saint-Esprit. Donc, vraiment, faites beaucoup d'efforts pour suivre les publications que nous venons vous livrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je passe la parole à la servante. Merci. Shalom, je suis la sœur Laetitia. Et pour compléter ce que la sœur Anne et la sœur Bertie viennent de dire, vous savez, parler des choses spirituelles, ça demande d'avoir l'Esprit de Dieu en vous au moment où vous écoutez la parole. Donc généralement quand on parle des choses spirituelles, les gens raisonnent avec la chair, les gens raisonnent avec l'entendement humain. Donc tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui à travers la révélation de la sœur Anne, c'est de vraiment redoubler de vigilance et de demander le discernement de l'Esprit de Dieu quand vous écoutez les paroles. Parce qu'une fois que nous sommes partis de cette terre, nous ne pouvons pas revenir. Donc si c'est le canal que Dieu a choisi pour nous enseigner, nous révéler des choses cachées que le monde ne peut pas nous enseigner, que la chair ne peut pas comprendre et que seul l'Esprit peut révéler, redoublons de vigilance et prêtons attention. Parce que personne de nous ne sait la parole qui va le sauver. Donc c'est tout simplement ce que je pouvais dire pour compléter la révélation. Merci. Je ne suis rien sans toi, Éternel, tu es ma force. Je ne peux rien sans toi, je t'en supplie. Depuis ce matin. Merci Jésus. Merci pour ta protection ce matin. Si Seigneur. Si Seigneur. Si Seigneur. Si Seigneur. Si Seigneur. Voilà, chers amis, shalom chez vous. Je ne sais pas de quel moment que vous me recevez chez vous. Peut-être de votre côté, il fait déjà nuit. Et certainement, vous dormez déjà. Et que le Seigneur encore vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, que la paix du Seigneur soit encore sur votre maison. Donc, c'est très important. Je suis ravi d'être avec vous ce matin, par la permission du Seigneur, partager quelque chose d'important. Il concerne notre vie spirituelle, qui concerne notre engagement, notre alliance envers le Seigneur. Et c'est très important que nous puissions abandonner ces moments entre les mains de notre Dieu, entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au travers de cette adoration. Merci Seigneur. Oh, Si Seigneur. merci Seigneur. Oh, Merci Seigneur. merci
Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci. Merci Jésus. Merci pour le souffle de vie ce matin. Merci. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Alléluia. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur. Il y en a tant d'autres partout dans le monde. Seigneur, qui sont dans une situation précaire. Il y en a dans ce monde des frères et des sœurs partout dans le monde entier qui sont dans des situations difficiles. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à t'abandonner au Seigneur. J'aimerais t'encourager à laisser le Seigneur prendre le contrôle. J'aimerais t'encourager à laisser le Saint-Esprit régner dans ta vie, qu'il soit au centre de ta vie, que le Saint-Esprit, qu'il trouve la place dans ton cœur, afin qu'il habite, que son nom soit encore élevé, glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta gloire. Voilà mes frères et sœurs, shalom encore davantage. Je suis là vers vous pour partager vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur à ce qui concerne comment vaincre l'esprit du mensonge. Comment vaincre l'esprit du mensonge. Et parfois ce sont des choses qui ne sont pas dites dans certaines assemblées parce que vous allez remarquer que l'esprit là a déjà pris le contrôle de l'église. Lorsque je parle de l'église, je ne parle pas de 4 murs, je ne parle pas d'une congrégation, je ne parle pas d'un bâtiment construit, par les mains des hommes, mais je parle du temple, je parle du corps de l'église, c'est-à-dire je m'adresse aux frères, aux sœurs. Nous devons vaincre par la grâce de Dieu l'esprit du mensonge pour que le Seigneur nous fasse grâce d'être enlevé. Frères et sœurs, à chaque fois que vous tombez sur un message qui concerne le Seigneur, vous devez comprendre que c'est une façon, c'est une manière que le Seigneur vous interpelle afin d'arranger votre vie. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais ce que nous pouvons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que dans ce temps de la fin, on a l'impression que la parole de Dieu tombait dans l'eau, c'est-à-dire dans le vide, parce que plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes ont tendance à négliger les interpellations, négliger ce que le Seigneur adresse, les avertissements que le Seigneur donne pour sensibiliser l'Église dans un état d'esprit, parce que ça concerne le domaine spirituel. Parce que les choses spirituelles se discernent spirituellement. Et les choses charnelles, bien entendu, peuvent être réglées charnellement. Où nous sommes par l'esprit, où nous sommes dans la chair. Il y a deux choses. Il y a un choix à faire. Ou vous êtes dans l'esprit, vous marchez dans l'esprit, ou vous êtes dans la chair, vous allez vous conformer au monde. Donc, l'esprit du mensonge est un démon terrible qui bloque des âmes, qui empêche certaines personnes de prendre part au salut. Et je me rappelle bien, dans certains témoignages, on parlait d'un homme de Dieu qui était victime du mensonge, qui n'a pas pu entrer. Imaginez-vous toute la vie, cette vie de persécution, de tribulation que vous traversez dans ce monde, et qu'à la fin de votre parcours, qui s'achève, et qu'on vous dise que vous ne pouvez pas entrer parce qu'il y a un péché en vous. Et lorsqu'on essaie de vous décrire le péché qui vous amène en enfer, on parle du mensonge. C'est terrible, mes frères. Vous allez comprendre d'où vient l'esprit de mensonge.
vous allez comprendre pourquoi certaines personnes mentent comme si c'était quelque chose de normal. Vous allez comprendre d'où vient cet esprit. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parcourir la Bible et quelques versets pour aider cela de comprendre l'importance que le Seigneur déteste le mensonge. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur met cela dans mon esprit. Certainement, il aimerait sensibiliser quelqu'un. Certainement, je ne vous connais pas. Je ne connais pas ce que vous faites. Je ne connais pas votre intimité. Je ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur de vos pensées. Mais soyez-en sûrs que le Seigneur, le Saint-Esprit, connaît toutes choses. Voilà pourquoi, par ma voix, il vous interpelle. Il vous sensibilise qu'à partir de maintenant, après cet enseignement que vous allez écouter, vous devez vous repentir sincèrement et sérieusement pour ne pas que cet esprit puisse faire chemin avec vous durant votre existence dans ce monde. Donc, nous allons prendre rapidement ce texte dans le livre de Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8, nous allons comprendre ce que la parole nous révèle ici à ce qui concerne le mensonge. Et avant de prendre, donc je suis, comme je disais tantôt, dans Jean chapitre 8, avant de prendre le verset 44, nous allons prendre le verset 36, ce que la parole nous enseigne. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Le Seigneur était très clair envers les scribes et les pharisiens, tous ceux qui écoutaient ses enseignements. Il disait que si vous connaissez cette vérité, si vous marchez selon la vérité, cette vérité vous affranchira. Cette vérité vous délivrera. Cette vérité changera l'aspect non seulement sur le plan physique, mais également aussi sur le plan spirituel. Vous serez affranchis. Votre vie ne sera plus la même. Si vous connaissez la vérité, en d'autres termes, si vous marchez selon la vérité, vous serez affranchis, restaurés, libérés, purifiés, sanctifiés. Mais, puisque vous ne connaissez pas cette vérité, et que vous négligez, et que vous vivez dans l'esprit du mensonge, vous ne pouvez pas non plus, vous n'allez pas garder mes paroles. Il dit, je reconnais que vous êtes les enfants d'Abraham. Selon la foi, vous avez cru à ma parole. Vous avez accepté mon appel. Mais le problème, c'est que en acceptant mon appel, mais vous ne vous laissez pas affranchir par la vérité de l'évangile. Donc, souvent aussi, nous devons comprendre, à partir du verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah Dieu. Si vous dites que vous êtes chrétienne, si vous dites que vous êtes né de nouveau, que vous êtes, comme on le dit souvent, baptisé et confirmé, et que vous êtes déjà qualifié pour le ciel, mais si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à aimer Dieu, à aimer le Seigneur, en réalité, vous ne venez pas du Père. Parce que l'amour, mes frères et sœurs, consiste à dire la vérité à son prochain. De la même manière que le Seigneur ne nous ment jamais, sa parole déclare qu'il lorsqu'il promet quelque chose, il le réalise. Ce n'est pas un Dieu menteur. Il dit, il n'est pas le Fils de l'homme pour revenir, pour mentir sur ce qu'il a dit. Lorsque le Seigneur promet, il fait la promesse à quelqu'un, il tient sa promesse parce qu'il ne ment jamais. Il ne peut mentir parce que l'esprit du mensonge
n'a pas la place en lui. Continuons, poursuivons, c'est très important. Il dit, si vous croyez que je suis venu de moi-même, vous faites erreur. Vous faites erreur. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ceux qui viennent de Dieu doivent comprendre le langage de Christ. Ceux qui viennent de Dieu doivent comprendre le langage du Saint-Esprit. Ceux qui viennent de Dieu doivent comprendre le langage spirituel. Il dit, pourquoi il est étonné de regarder son église, de regarder son peuple en leur disant, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Alors que je vous parle des choses du ciel, je vous parle des réalités du ciel, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? De quelle façon ou de quelle manière voudrez-vous que je vous parle? Je viens par des songes, je viens par des révélations, je viens par des visions, je viens encore au travers de ma parole. J'inspire mes serviteurs à prêcher le vrai message, la sainteté, la sanctification. De quelle manière voudrez-vous que je vous parle? Lorsque je vous dis que la boisson conduit en enfer, que les mèches conduisent en enfer, que les pantalons conduisent en enfer, que les boucles d'oreilles conduisent en enfer, que toutes ces choses, que les ornements du monde conduisent en enfer, de quelle manière voulez-vous que je vous parle? Parce que vous ne croyez pas ce que je vous dis. Car je vous dis rien que la vérité. Comment se fait-il que nous écoutons, nous entendons la voix de Christ? Le Seigneur parle. Mais nous avons l'impression de ne pas entendre, de ne pas comprendre, de ne pas voir la vérité qui est en face de nous. Parce que, je réponds au verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Hey. Oh Seigneur. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un ne comprend pas la parole, lorsque quelqu'un a du mal à mettre en valeur ce que le Seigneur recommande, il dit ici qu'en réalité, parce qu'une personne qui vient du Père, une personne, un vrai humain, une personne qui a l'Esprit de Dieu doit comprendre ce que Jésus dit, ce que Dieu dit, ils doivent sensibiliser et se détourner de tout ce qui est mauvais. Si tu sais qu'il y a quelque chose de mauvais dans ta vie et que tu persistes à garder, peut-être c'est un talisman, peut-être c'est un fétiche, c'est une idole. Il y a quelque chose qu'on t'a donné et que tu gardes en toi. Et que à ton âme et conscience, tu sais que ça c'est contre la parole de Dieu. Tu es un homme occulte. Tu pratiques de la sorcellerie. Tu seras un vampire. Et que tu sais que ces choses-là sont interdites. Mais que tu ne veux pas t'appliquer pour abandonner cela. C'est parce que tu ne viens pas du Père. Et que celui qui est en toi, vous connaissez la suite. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Il dit que si vous avez du mal à mettre mon langage, c'est-à-dire à écouter ma parole, à mettre en valeur mes commandements, tout ce que je vous prescris, tout ce que je dis au travers de mes envoyés, mes serviteurs, ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui ont signé une alliance avec le Seigneur. Il dit pourquoi vous voulez m'imposer votre volonté à vous? Mais écoutez, je vais vous dire ou je vais vous montrer, c'est lui à qui vous obéissez. Parce que c'est lui à qui vous obéissez, parce que c'est une personne, c'est un esprit, c'est Satan. Parce que, écoutez, si vous avez du mal à mettre en valeur ma parole, soyez-en sûrs que vous obéissez à quelqu'un. Jésus l'a si bien dit qu'une personne ne peut pas servir de maître. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas être avec Dieu et en même temps être avec le Seigneur, avec Satan. C'est impossible. Tu dois forcément choisir un camp.
Tu ne peux pas être au milieu. Non, un côté sur le Seigneur, un autre côté sur le monde. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Tu dois absolument faire le choix. Tu dois absolument faire le choix. Donc vous allez tous comprendre d'où vient l'esprit du mensonge. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous rappelle et nous démontre ici. Il dit, c'est lui le créateur ou le fondateur du mensonge. C'est lui que le Seigneur révèle ici que la vérité n'est point en lui. Il ne vit pas dans la vérité. Satan ne peut pas vivre dans la vérité parce que je peux dire qu'en ce moment, il est transformé. En ce moment, le mal qui est en lui ne le permet pas de vivre dans la vérité. Il passera toute son existence. Les démons seront toujours en train de créer des choses pour empêcher les vrais enfants de Dieu d'avancer. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des gens qui sont conspirés par l'esprit du mensonge. Vous allez comprendre que le mensonge agente toujours l'esprit de la manipulation. Ceux qui mentent ou ceux qui sont menteuses ont l'esprit de la manipulation. Il manipule les gens qui sont autour de lui ou autour d'elle. Il dit, si vous mentez et que vous passez votre vie dans le mensonge, c'est parce que vous êtes le fils du menteur, le fils du menteur, c'est-à-dire ton père, c'est lui que tu suis, c'est lui qui te pousse à dire le mensonge. C'est à lui que tu appartiens. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas appartenir à Satan et entrer au ciel. C'est pas possible. Donc à chaque fois que tu sortiras un mensonge à l'intérieur de tes lèvres, de ton cœur, tu dois déjà comprendre qu'en ce moment tu appartiens à Satan. Parce que en réalité, là tu n'obéis pas à Dieu, tu transgresses une loi et tu pèches. Oh frère, oh sœur, j'aimerais te dire qu'abandonne le mensonge. Abandonne la tromperie. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Oui, de vous me convaincra. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Pourquoi voulez-vous me convaincre à vivre dans le mensonge alors que moi je vis dans la vérité? C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit que si vous avez du mal à mettre en valeur la parole que je viens de vous libérer, si vous avez du mal à mettre en valeur la parole du Seigneur, c'est parce qu'il y a un problème en vous. C'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu, obéissent au commandement du Seigneur. Frères et sœurs, tu dois tout faire pour être délivré de cet esprit du mensonge. Il y aura d'autres sujets, mais cette fois-ci, le premier sujet que nous sommes en train d'évoquer ici, c'est le mensonge. Et par la suite, il y aura d'autres thèmes que le Seigneur me mettra à cœur. Mais j'aimerais approfondir à ce qui concerne le mensonge. Donc vous devez déjà comprendre que d'où vient l'origine du mensonge. C'est-à-dire que ceux qui mentent, naturellement, sont appelés les enfants de Satan. Les enfants de notre ennemi. Parce que mentir, c'est faire la volonté de Satan. Rapidement, nous allons prendre Apocalypse. Ce sera le, comment on appelle ça, le dernier verset. Parce que nous allons aller étape par étape. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc Apocalypse au chapitre 22. À partir du verset 15. Oh Jésus.
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, je vous ai envoyé mon ange pour vous attester, ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Vous voyez toutes sortes de péchés que le Seigneur nous révèle ici. Vous allez remarquer que le mensonge aussi fait partir de ce type de péché qui conduisent certaines âmes dans le feu éternel de l'enfer. Vous allez remarquer que le mensonge est parmi certains types de péchés que nous venons à peine de citer ici. On parle ici dehors les chiens, ceux qui ont l'esprit des chiens. L'expression du chien, c'est quoi? C'est l'impudicité. Ceux qui ont l'esprit du chien, l'impudicité. Ceux qui... voilà, donc on y va. Donc l'impudicité, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime pratique le mensonge. Donc mes frères et sœurs, je ne sais pas à qui vous appartenez. Je ne sais pas à qui vous voulez réellement servir. Je ne sais pas à qui. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est le temps où vous devez tout faire pour être libéré de cet esprit de mensonge. Je disais tout à l'heure que l'esprit a déjà pris possession de l'église. Changeons notre manière d'être, mes frères. Changeons notre manière de vivre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans sa parole que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur que la bouche parle. Quel est l'objet de tes pensées? Quel est l'objet de tes pensées? Qu'est-ce que tu fais en retour? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Il faut que tu comprennes que c'est le temps où tu dois laisser cet esprit afin que tu ne sois pas surpris de ceux-là qui vont être jetés dans la géhenne, pour ceux-là qui seront condamnés parce que ces personnes n'ont pas pu réellement dire la vérité, pour ceux-là qui seront condamnés et qui n'ont pas su mettre en valeur la parole de Dieu, pour ceux-là qui n'ont pas réellement compris que c'est important de s'éteindre dans la vérité, parce que le Seigneur Jésus-Christ dans ses enseignements, il parlait toujours en disant en vérité, je vous le dis. Mais pourquoi nous voulons copier les choses alors que nous avons la vérité en face de nous? Pourquoi nous voulons changer l'évangile? Parce que vous allez remarquer que ces personnes qui passent du temps qu'à mentir, ce sont des gens qui aiment vivre pour eux-mêmes. Ce sont des gens qui aiment satisfaire leurs propres désirs, leurs propres volontés, pour que certaines personnes se mettent en accord de ce que vous dites. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, vous n'entrerez pas au ciel. Aucun menteur, rien de sué ne peut entrer. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, il y a plusieurs sortes de mensonges. C'est vrai, la première idée du mensonge que nous connaissons, c'est lorsque nous disons des choses qui ne sont pas en accord avec Christ. Lorsque nous libérons des paroles de fausseté. Mais il y a un autre type de mensonge où lorsque quelqu'un veut prendre la posture de quelqu'un d'autre, ça fait partir d'un mensonge. Lorsque tu veux ressembler à quelqu'un autre, à un objet, lorsque tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, ça aussi c'est une forme de mensonge. Parce que Dieu t'a créé neutre, parce que Dieu t'a créé comme tu es. Je prends dans le cas de femme. Tu veux mettre, je ne sais quoi, les phares sur tes yeux, parce que tu veux ressembler à qui? Tu veux mettre, je ne sais quoi, le collant. Tu veux ressembler à qui? Tu mets les boucles d'oreilles, tu mets les bijoux, tu mets les tresses. Des femmes qui se tressent, qui sont dans la sainte doctrine, qui autorisent les tresses dans leur maison. Les femmes ou les personnes qui tressent les enfants qui ont les tresses, vous êtes pour la route pour l'enfer. Les sœurs qui ont abandonné le vrai message pour dire non, le Seigneur a dit qu'on doit se tresser. Le Seigneur ne peut jamais se contredire. C'est quel type de sainteté que tu veux mener? C'est quel type de sainteté que tu veux amener?
C'est quel type de vie que tu veux réellement mener devant le Seigneur alors que tu vis dans le mensonge? Dans quel verset biblique qu'une femme doit se tresser? Dans quel verset biblique qu'une femme doit se tresser? Oh mes frères, ça c'est encore un autre type de mensonge. Que le Seigneur vous fasse grâce de comprendre qu'il est temps où vous devez donner votre vie entièrement au Seigneur. Il est temps où, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit fasse son entrée dans votre vie. Lorsque tu mets du maquillage, tu mets du vernis, c'est une forme de mensonge parce que tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. Oh, alors que le Seigneur t'a créé naturel. Tu dois être naturel. Ça, c'est la première partie de cette exhortation. Et nous aurons la deuxième partie dans la semaine par la grâce du Seigneur. Donc, comment faire? Et le Seigneur va nous aider à comprendre comment on peut faire pour être délivré de cet esprit de mensonge. Nous allons parler dans la suite de cet enseignement, de cette exhortation. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et paix et grâce à tous. Shalom. Aide-moi à valoriser ta présence dans ma vie. Aide-moi à reconnaître ta présence. Oh.